J'ai voulu jouer avec les contes et le hasard. J'ai pris dans ma bibliothèque de conteuse le 7e livre. Dans ce livre, j'ai pris le 7e conte. Le voilà. Lorsque tout fut fini, les hommes sont sortis des caves, des trous dans lesquels ils s'étaient réfugiés. Ils ont pleuré et enterré leurs morts. Puis ils se sont retrouvés sur la place et la colère s'est répandue. À chaque regard, elle amplifiait, se propageait, se démultipliait. Et c'est un peuple ivre de rage qui s'est emparé du roi, l'a traîné jusqu'au puits où elle y a jeté et où il s'est noyé. Qu'avait fait ce roi ? C'était le roi d'un petit bout de terre, un palais fortifié, un village autour, des jardins, une colline où paissait le troupeau, et pour tout trésor une palmeraie aux dattes sucrées. Quand commence l'histoire, c'est un berger qui donne l'alerte. Il a repéré des bandits qui fondent sur le village pour faire la razzia. Aussitôt, chacun prend ce qu'il a de plus précieux et se réfugie au palais. Les portes sont fermées, les gardes postés derrière les créneaux. « Ils ne font que passer », a dit le roi. « Demain, nous sortirons et nous reprendrons nos activités. » Lorsque les bandits arrivent, ils ne trouvent rien, presque rien à voler. Et au lieu de partir, ils s'installent. Et le roi les voit. Des portes du palais jusqu'au pied de la colline, ils emplissent la vallée. Avec ses 50 gardes, il ne pourra pas les chasser. Alors ils attendent. Les jours, les semaines, les mois passent. Il n'y a bientôt plus rien à manger, bientôt plus rien à boire. Il nous faut une solution. Alors de l'ombre, une voix squelettique sort. Il te faut manger de la chair humaine. Le lendemain, le plus âgé des serviteurs est sacrifié. Le roi et ses gardes mangent sa chair. Aussitôt une fièvre sanguinaire s'empare d'eux. Ils ouvrent les portes, sortent en trombe et combattent avec rage et fureur. L'ennemi est repoussé, mais il est toujours là. Le lendemain, un autre sacrifice, un autre combat, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Jusqu'au jour où le peuple a refusé de livrer un homme de plus. Le tribut était trop élevé. Aussitôt, le roi et ses gardes ont perdu toute force. L'ennemi est entré, la razzia a eu lieu. Et quand les bandits sont partis, abandonnant un palais en ruines fumantes, les hommes, les survivants sont sortis des trous, des caves dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. La colère s'est emparée d'eux. Ils ont pris le roi et ils l'ont jeté au fond du puits où il s'est noyé. Ce roi, dévoreur de chair humaine.